Et bienvenue pour ce 18 mars. On a fait une nouvelle petite prospection avec Greg aujourd'hui qui nous accompagne. Grand connaisseur de la forêt aussi, Greg. Et on en a trouvé sur ce nouveau petit coin où on n'était jamais venu. Je vous montre ça. C'est toujours un moment très spécial quand on trouve un nouveau coin à Maury. Surtout à Maury conique, qui est un champignon très rare dans ma région. Même si, avec le temps et l'expérience, nous avons appris à le traquer de manière efficace. D'ailleurs, c'est déjà le 3e nouveau coin que je trouve cette année, je suis content. Cela reste toujours de belles émotions pour un passionné. Surtout quand on peut partager ça avec des personnes qu'on apprécie, comme ici avec Greg, ou la dernière sortie qu'on avait fait avec Mike. Bon, il y a la moitié que j'ai trouvé à l'instant que je retrouve plus. Mais je vais y arriver. Il y avait tout un côté de la tâche que je ne voyais plus avec le soleil en face. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas l'astuce, prospectez toujours avec le soleil dans le dos sur les spots intéressants. La Maury arrive beaucoup moins à profiter de son camouflage comme ça. Et pendant que je vous filmais ça, Greg en a encore trouvé quelques-unes, pas loin de la première. On a découvert ce spot en bord de forêt, près d'une zone de coupe fraîche, sûrement de l'année dernière. Alors, je n'ai pas vraiment trouvé le temps cette semaine pour faire de grosses sorties Maury. Mais j'ai fait quelques petits tours chaque fois, quand j'avais un moment. Et j'en ai trouvé, chaque fois. Pas de quoi faire une vidéo, hein. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer toute ma semaine dans une petite vidéo rapide. Et à la fin, je vous donnerai 2-3 de mes astuces pour connaître le moment idéal pour aller à la Maury. Et on est toujours le 18 mars 2024. On a trouvé des toutes petites dans la mousse. Elles sont toutes fraîches, je vous montre ça. En s'enfonçant un peu, on trouve un super biotope. Mercurial, lierre, mousse, anémone sylvie, quelques violettes et jonquilles éparpillées dans les bois morts. Cet endroit pourrait être surprenant plus tard, ou l'année prochaine. À suivre. Tiens, d'ailleurs, moi à votre place, je m'abonnerai tout de suite à la chaîne, pour ne pas rater le jour où je reviendrai par ici. Moi je dis ça, je dis rien. Certaines commencent à noircir, mais la plupart sont vraiment toutes jeunes. Ce biotope peut rester productif malgré la coupe, je pense. Il reste quelques sapins en santé autour, et de jeunes noisetiers semblent coloniser à nouveau le terrain. Un peu plus loin, on tombe sur ce champignon, qui est communément appelé oreille de Judas, qui n'a pas la qualité gustative de la Maury, mais que je vais prélever quand même, parce qu'ils sont beaux et frais, et qu'on n'en a plus à la maison. Et avec ça, on fait de super bons nems, et de délicieuses fondues chinoises. C'est pour moi au moins aussi bon que les champignons noirs asiatiques qu'on achète. À la différence que je sais dans quoi ils poussent et que je les paye pas plus de 50 ou 60 € le kilo. Pour ceux qui connaissent pas et que ça tenterait de les cueillir, ça pousse en ce moment dans toutes les forêts de sureau un peu humides. Et bonjour et bienvenue pour ce 20 mars
qui fait une petite sortie à la blonde. Et ce que j'ai trouvé l'autre jour en altitude, je me suis dit que c'était le moment. Elles sont, elles aussi, encore bien petites. Et si je connaissais pas le spot, je prendrais pas le risque de vous dire que ce sont des Esculenta. En effet, la morie est un champignon très polymorphe et bien malin, celui qui vous dira avec assurance le clade précis d'une morie à un stade juvénile, sans connaître la place depuis longtemps. Et toujours le 20 mars, la deuxième blonde. Et même là, je suis sûr que beaucoup d'entre vous seraient surpris, je pense, de savoir quelle variété de morie vous cueillez en réalité. Seul un examen des spores au microscope peut déterminer avec précision le clade d'une morie. C'est pour ça que, quand j'ai un doute, je vais voir un mycologue passionné, qui est toujours prêt à m'éclairer de son savoir et de son microscope. C'est ainsi que j'ai, par exemple, appris que beaucoup de mories que je trouvais en fin de saison par chez nous, sur certains arbres plutôt étranges, n'étaient en fait pas des Esculenta, ni même des mories européennes, malgré leur similitude visuelle. Mais bon, là je commence à vous en dire beaucoup. Pour les plus passionnés, je vous laisse creuser le sujet. Et on est toujours le 20 mars. Et j'en trouve même dans le sable. Et on est le 21 mars. On y voir un petit coin qui est habituellement assez précoce. Mais effectivement, il est toujours précoce. Ça, c'est le coin le plus près de chez moi que je connaisse. C'est une petite forêt mixte, entre deux coulées de gibier, sur un sol recouvert de lierre. Alors c'est vraiment pas un gros coin, J'en trouve une douzaine chaque année, ça dépend des années, mais il est important pour moi, car il me donne de bonnes indications sur d'autres spots que j'ai bien plus loin, et qui sont assez identiques, toujours similaires niveau timing. Ça veut dire que la vraie saison va bientôt commencer. Alors j'aurais pu les cueillir, Certaines sont déjà à peine ouvertes. Mais je préfère les laisser grossir. Ça me fera un vrai bon gros repas. Et surtout, cela me permettra de voir comment elles auront grossi dans quelques jours. Et ça, c'est une mine d'or en info pour mes autres spots. Alors, on va les cacher, tout simplement, avec quelques feuilles mortes et un petit bâton pour que le vent les emmène pas. C'est pas un spot connu, donc c'est pas la peine de faire des cachettes complexes. Sur des spots un peu plus risqués, on fera des caches plus techniques, qui attireront moins l'œil d'un morière averti. Et puis sur les spots vraiment trop connus, je les cache même plus. Il y a des papilles qui ratissent le sol toute la saison avec des bâtons pour retourner les feuilles. Il y a des endroits comme ça dans ma région où il y a des milliers de moris qui poussent. Sincèrement, c'est vraiment incroyable. Mais c'est des endroits où je vais même plus trop. Alors j'en trouve, à chaque fois que j'y vais en pleine saison, j'en trouve 10, 20, 30, des fois un peu plus. Mais on peut jamais les laisser vraiment devenir énormes. Et surtout, on n'a jamais de surprise incroyable. Et c'est ça que je cherche, moi, quand je vais à la morie aujourd'hui. C'est pour ça que je fuis de plus en plus ces hotspots que j'ai pourtant cherché tellement durement pendant mes premières années de recherche. On est le dimanche 24 mars aujourd'hui. Petite sortie. Et on a trouvé les premiers mousserons de la Saint-Georges. Je vous montre ça. C'est un beau petit cercle.
le 25 mars aujourd'hui. Je fais une petite sortie. Je cherchais de la vulgaris à la base, je pensais qu'elle était sortie. Elles sont toujours pas là. Par contre, la blonde commence à être jolie par ici. Je vous montre ça. Et sur le retour, je suis repassé sur le petit spot où on en avait caché quelques-unes il y a 3 jours. Comme c'est sur la route, ça ne faisait pas un gros détour. On peut voir qu'elles ont grandi, mais elles n'ont pas doublé non plus. Pour ceux qui pensent encore que les morilles poussent en un jour. Et cela fait 1 mois maintenant, tout pile, que je vous ai emmené observer les premières morilles coniques. Depuis, on a fait quelques sorties sympas ensemble, avec quelques morilles à chaque fois. Mais maintenant, tout va s'accélérer. Et on va commencer à faire de belles sorties. Comme on dit, fini de rigoler. Si je vous dis ça avec autant de certitude, c'est parce que j'ai dans mon jardin des indicateurs précis qui me permettent de savoir où en est la saison par chez moi. Je vous montre ça. La ficelle en fleurs, malgré tout ce qu'on peut entendre, n'est pas pour moi un indicateur précis. Pour plusieurs raisons un peu compliquées et longues à expliquer ici. Pareil pour le noisetier. Beaucoup disent que les morilles sont là quand les feuilles de noisetier sur votre spot font la taille d'une pièce, ou certains disent d'une oreille de souris. Eh bien regardez ces 2 noisetiers de variétés différentes. Ils sont plantés à 2 mètres l'un de l'autre, et au 25 mars, l'un a des feuilles 4 fois plus grandes que l'autre. Bref, ces techniques ne sont pas correctes pour identifier le moment précis. Personnellement, après plusieurs années d'observation, mon indicateur le plus fiable, c'est mes cerisiers. Ils ne m'ont jamais menti. Quand celui-ci est en pleine fleur, et que certaines fleurs commencent à tomber comme là, alors les coniques sont énormes chez moi, et deviennent grosses en montagne. Et les communes commencent à gonfler aussi. Ah, attendez 2 secondes, j'ai subi une attaque. C'est Johnny. C'est une poule qui veut toujours de l'attention, elle est marrante. Et en plus, elle fait des œufs tout bleus. Je vous montrerai ça à l'occasion. Bon, revenons au sujet. Voici mon 2e cerisier dans le potager, un peu plus tardif. Lui, il sera en pleine fleur dans quelques jours. Et à ce moment, les coniques seront finis par chez moi. Il faudra monter en altitude. Et les vulgaris commenceront à être belles. Pareil pour ce cerisier près des framboises. Les cerises sont très différentes, mais ils fleurissent en même temps. Et ce dernier cerisier, au-dessus de mon actinida, il me donne chaque année une quantité incroyable de cerises vraiment délicieuses, mais celles plus tardives. Quand ces fleurs à lui commenceront à tomber, les morilles rondes seront vraiment énormes chez moi. Et il sera temps de penser à aller en altitude pour faire les dernières sorties. Le lilas, pour moi, peut aussi être un bon indicateur. Vous voyez à ce stade, juste avant que les boules gonflent, pour moi, ça veut dire conique bien grosse, commune en train de sortir, petite. Et un indicateur super fiable chez moi, si je veux connaître le début et la fin de saison, c'est ces petites pointes vertes
qui sortent toujours en premier ici, près de la gouttière. Vous avez reconnu? C'est du muguet. Et quand les premières pointes percent à peine le sol ici, côté plein sud, alors il est possible de trouver les premières morilles coniques chez moi. Et de l'autre côté de la maison, côté plein nord, dans cette petite plate-bande de fleurs, quand le muguet aura fini sa floraison, qu'il sera fané, alors ce sera la fin de la saison. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça motive à vous faire encore plus de contenu. Et si c'est pas encore fait, abonnez-vous vite pour ne rien rater, les belles sorties et récoltes arrivent très bientôt. Prenez soin de vous, à la prochaine!